Merci. Dans ce bloc, on parle de pauvreté, mais évidemment, on le sait tous, il ne suffit pas de regarder la pauvreté. Il faut aussi regarder les inégalités, donc la distribution des revenus dans une société. Alain, pouvez-vous nous parler d'inégalités? Je commence par grosse pancarte, petit magasin. Vous retiendrez que ça de ma présentation. Ça veut dire que ça fait tout. Vous êtes peut-être, vous, la grosse pancarte. Nous aussi, ça fait longtemps qu'on parle d'inégalité sociale. Hein? On en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Petit magasin, c'est qu'on n'a pas grand-chose à offrir. Pourquoi on n'a pas grand-chose à offrir? Parce qu'on a toujours l'impression que c'est dans le cours des autres, c'est dans le cours de tout le monde, la réduction des inégalités. Je vais essayer de faire le lien entre les deux, parce qu'évidemment, nos statistiques sont plus faciles quand on examine la pauvreté, les 10 plus pauvres ou 25 versus les plus riches. Donc, on regarde ça sous l'angle de la pauvreté, puis on regarde des indicateurs. Est-ce qu'il y a des différences? Oui, il y en a pour tout, pour toutes les maladies, partout dans le monde où ça a été étudié. Et chez les enfants, il y a un rapport qu'un célèbre directeur national a publié un jour qui s'appelle « Riche de tous nos enfants », qui a montré ça aussi, 0-18 ans. Quand on regarde des indicateurs 0-18 ans, la défavorisation, il y a un impact partout pour tous les indicateurs qui avaient été examinés. Donc, c'est pas seulement, il faut prévenir pour l'âge adulte, ça se manifeste déjà avant 18 ans, les effets des inégalités. Pourquoi je veux parler des inégalités? Parce qu'on parle d'un gradient. Or, c'est pas juste, il faut sortir les plus pauvres de la pauvreté. L'image que j'utilise à l'occasion, c'est de dire que si on regarde le gradient de l'espérance de vie, qui n'est pas un bon indicateur nécessairement, mais quand même, il est composite de plein de choses, les plus riches ont une meilleure espérance de vie que les plus pauvres. Quand une société devient plus égalitaire, redistribue les revenus par des moyens, par des services, par le salaire minimum, pour toutes ces façons-là, c'est pas que les plus riches en perdent puis que les moins nantis en gagnent. C'est toute la courbe s'élève vers le haut et toute la courbe se réduit en termes d'amélioration. Donc, il n'y a pas de trade-off entre l'économie et le développement et la réduction des inégalités. Les sociétés ont une meilleure croissance économique si l'indice d'inégalité diminue. Tout le monde s'améliore, mais il y a un rattrapage dans le gradient social. Donc, ce n'est pas juste les pauvres et les riches, c'est tout le gradient, partout. Ceux qui sont en deuxième rang sur 5 s'améliorent aussi. C'est qu'il faut retenir ça. Dans le discours de la pauvreté, nous sommes tous en quelque part plus pauvres que quelqu'un d'autre. Je ne parlerai pas pour les médecins spécialistes, là, mais... Donc, il faut retenir, grosse pancarte, petit magasin, on en parle, mais on a des leviers et des moyens. Alors, il me reste 45 secondes pour vous parler d'un levier actuel, pas très connu, qui est une politique gouvernementale de prévention en santé, dans laquelle on voulait briser des silos. Il y a 15 ministères, c'est un peu la suite de toutes nos actions intersectorielles que vous avez au niveau local, mais on a ça au niveau gouvernemental, et là-dedans a été inclus cette prise en compte des inégalités dans les 15 ministères. Ça va être tout un défi, mais tous les ministères, ce qui veut dire que tous les secteurs, en termes de développement, que ce soit bien sûr l'éducation, le développement, le revenu, le transport, tous les secteurs ont un impact pour réduire les inégalités parce que ce n'est pas seulement finances et revenus, vous venez de le dire, c'est aussi d'autres outils de capital social dans les communautés qu'il faut développer pour réduire ce fameux gradient et améliorer l'espérance de vie, la qualité de vie de toute la population, dont principalement les tout-petits. Merci.